revenez sur le plateau. Attends, revenez sur le plateau. Josh, je voudrais vous donner un retour. Offenbach, c'est un des compositeurs, c'est un des grands artistes qui ont une voix très particulière. Il suffit d'entendre 3 mesures ou de lire 3 paroles d'un livret pour savoir « Ah, c'est Jacques Offenbach ». On le connaît comme le grand maître, l'inventeur et le grand maître de l'opéra bouffe. Mais Offenbach n'est pas seulement un pitre, c'est pas seulement celui des bouffonneries. Offenbach, selon moi, c'est aussi un grand poète. Et je pense que c'est pas sans raison que son collègue Rossini, cet autre grand humoriste de la scène lyrique au XIXe siècle, l'a tendrement surnommé le petit Mozart des Champs-Élysées. La princesse de Trébizonde, on considérait à l'époque une des plus belles réussites de Jacques Offenbach. C'est un ouvrage extrêmement poétique, mais il est vrai que la princesse de Trébizonde, écrite en 1869, marque un passage d'intérêt de Jacques Offenbach. Sa satire de la société, de la politique va se transformer, elle va devenir moins mordante. Il y a dans cette princesse de Trébizonde évidemment toujours un cadre très satirique de la société, le capitalisme casino, comme on le connaît toujours aujourd'hui, mais le regard d'Offenbach va devenir plus tendre. Il y a donc une certaine tendresse aussi pour les bêtises humaines. C'est vraiment quand même de la grosse bouffonnerie, rien n'est vraiment très sérieux. Il y a de la sincérité quand même de temps en temps, notamment dans un duo le rôle que j'interprète, le rôle de Zanetta, qui est aussi la princesse de Trébizonde. C'est quand même, il y a un petit duo avec le prince Raphaël qui est un duo d'amour sincère. Et c'est 2 personnages les plus, on va dire, les plus romantiques. Voilà, c'est un petit peu comme Tamino et Pamina dans La Flûte enchantée. Alors Zanetta, c'est une des filles de Monsieur Cabriolo, c'est vraiment des forains, et elle tombe amoureuse immédiatement d'un prince qu'elle voit pendant la fête foraine. Alors elle a une très belle idée en tête. Son père a une très belle collection de poupées tir, dont la poupée, la princesse de Trébizonde, et elle a l'idée de casser le nez. Malencontreusement, mais en fait elle le fait exprès, elle casse le nez de la poupée tir qu'elle époussette, et finalement c'est une façon de remplacer la poupée tir et jouer elle-même de la poupée tir. Donc elle se transforme en poupée tir, et à ce moment-là le prince la remarque dans un tourniquet où elle joue la princesse, et là ça y est, il la veut absolument. Il demande à son père de lui acheter toute la collection des poupées de Cabriolo. Et voilà, donc là, au milieu de tout ça, au 2e acte, il y a un magnifique duo d'amour entre Zanetta et Raphaël qui s'avouent leur amour dans un joli jeu amoureux. Et puis à la fin, il y a un très beau dénouement puisque Raphaël et Zanetta finissent ensemble. Ça va pour toi, la boîte? Elle était très loin. Donc ça, c'est j'anticipe juste un peu. Ce que j'aime toujours faire, c'est comme le faisait Jacques Offenbach avec ses écrivains et avec ses équipes, c'est de faire une sorte de danse sur la corde raide entre une fidélité, parce que Jacques Offenbach était un homme de théâtre brillant, il avait souvent raison
dans ses choix artistiques. Donc, danse sur la corde raide entre une fidélité à la version originale et évidemment il faut toujours adapter, il faut toujours mettre à jour l'humour qu'il a mis dans ses pièces, des allusions politiques, des allusions à la société de son époque qu'il faut traduire forcément pour un public contemporain. Ce genre de rôle s'adapte énormément à la personne qui l'interprète. Donc la Zanetta d'Amel ne sera pas la Zanetta d'une autre. Et effectivement, entre la création qui a été il y a 2 ans et là aujourd'hui, c'est quand même un autre chef d'orchestre, donc une autre vision quand même musicale. Et donc à ce moment-là, il y a effectivement des petites modifications apportées par la nouvelle équipe et apportées aussi par le temps qui a fait aussi voyager les rôles. C'est une grande pièce, il y a beaucoup de monde, il y a le rôle du chœur qui est très important, il y a beaucoup de solistes. Nous avons pour cette version ici à Limoges aussi 3 acrobates qui feront partie de l'ensemble. Et donc oui, c'est une très grande pièce. Et puis comme chef-d'œuvre au monde, le plus beau, le plus parfait, la princesse de Trébizond, la plus beau, On travaille en amont son rôle, donc tout ce qui est technique, on essaye de résoudre tout ce qui est organiquement et techniquement à travailler, on le fait en amont chez soi. Ensuite, il y a toute la rencontre avec le chef d'orchestre, donc tout le travail musical. Associé à ça, ensuite, la découverte d'une mise en scène assez sportive, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça s'y prête en plus vraiment super bien avec cet ouvrage qui a besoin vraiment, on est quand même dans une fête foraine, donc on fait, nous, avec ma sœur Regina, dans le spectacle, on fait des petites acrobaties. Moi, moi, je suis plutôt comédienne. Mon rôle est plus un rôle de comédienne que d'acrobate. On montre les déménagements de la vie de Bohème avec des saltimbanques. Et là, les valises, il y a dans cette histoire des saltimbanques qui déménagent toujours. Il y a aussi l'anticipation du spectacle qui va commencer. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir des déménagements, des déplacements avec des valises, mais tout se fait de façon... Jacques Offenbach écrit vraiment pour tout le monde. C'est vraiment, son art est tellement ouvert, il est tellement généreux avec ce qu'il écrit. C'est une pièce qui inspire le bonheur d'être au théâtre et de participer à une pièce qui est un conte de fées comico-romantique. Il y a plein de bonheur, il y a la joie, il y a la fête. Et donc, en même temps, la musique est de très grande qualité. Et donc, je pense que c'est une pièce idéale, un opéra, une musique très bien faite, des situations très drôles, un texte de haute qualité, un livret extraordinaire qui invite vraiment tout le monde à l'opéra.